L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr et les principaux titres à retenir en ce vendredi 14 juin 2019. L'ancien ministre du redressement productif Arnaud Montebourg a affirmé ce vendredi ne pas voir au sein d'une gauche fragmentée d'acteurs plus forts que d'autres, estimant qu'un projet de gauche devrait privilégier l'écologie et la question de la nation et de la souveraineté. Sur France Inter, l'ancien candidat à la primaire du PS en 2017 ajoute que la gauche est extrêmement divisée parce que la branche social-démocrate a abandonné dans la crise les classes populaires. Les femmes en Suisse sont appelées aujourd'hui à faire grève ou délaisser les tâches ménagères pour défiler vêtues de mauve en faveur de l'égalité salariale. Mais l'ampleur du mouvement reste incertaine, tant les débrayages sont rares chez notre voisin. Elles touchent en moyenne environ 20% de moins que les hommes. Et à conditions égales, notamment formation et ancienneté, l'écart salarial est encore de près de 8% selon le gouvernement suisse. L'extrémiste australien Brenton Tarrant, inculpé pour le meurtre de 51 fidèles en mars dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, a suscité ce vendredi la colère des victimes en apparaissant le sourire aux lèvres à l'audience. Alors que ses avocats plaidaient non coupable en son nom, son conseil a déclaré que son client plaidait non coupable de tous les chefs d'accusation, ce qui a provoqué l'incrédulité des survivants et proches des victimes du carnage. Brexit, le traité de retrait négocié par Theresa May avec Bruxelles est le seul traité possible pour un retrait ordonné, a réaffirmé ce jour à Paris le négociateur en chef de l'Union européenne Michel Barnier, alors que le processus pour la succession de la première ministre vient de débuter. Michel Barnier a expliqué attendre la nomination d'un nouveau Premier ministre à Londres et prévient qu'il souhaitait simplement rappeler la position des 27. Aujourd'hui, l'Iran a rejeté comme sans fondement les accusations américaines le rendant responsable des attaques contre 2 pétroliers dans la région du Golfe, où les fortes tensions font craindre un embrasement. L'assureur SFAM, spécialisé dans les contrats d'assurance d'appareils mobiles, a écopé d'une lourde amende pour des pratiques commerciales trompeuses, ont annoncé ce vendredi les services de la répression des fraudes. En sport, le début d'une nouvelle ère au PSG, le directeur sportif Enrique, fragilisé par ses relations tendues avec l'entraîneur Thomas Tuchel et plusieurs mercatos ratés, a quitté son poste selon plusieurs médias, laissant la voie libre pour Leonardo, pionnier du projet qatari en 2011. Hier, Leonardo était présent à Paris, le club devrait officialiser son retour, 6 ans après avoir quitté le PSG. En fin de contrat à l'OM et annoncé de retour en Italie, Mario Balotelli donnerait désormais sa priorité à une prolongation chez les Phocéens. Pourtant, l'ancien niçois est en fin de contrat au 30 juin et son salaire, estimé à 500 000 € par mois, est bien trop élevé pour les finances du club marseillais, mis à mal par une nouvelle non-qualification pour la Ligue des Champions. L'actualité du divertissement, le chef et animateur d'M6 Cyril Lignac va fermer son restaurant gastronomique parisien, le 15e, ouvert en 2007. Il ne souhaite plus entendre parler du guide Michelin. Dans un entretien accordé au Monde, Cyril Lignac explique ne plus vouloir être dans ce système de classement. À partir du moment où le Michelin te distingue, tu n'es plus chez toi. Tu fais la cuisine pour les inspecteurs, tu as peur de perdre ton étoile, tu en veux une deuxième et ça ne me convient plus, a prévenu le chef étoilé. Voici votre météo pour ce week-end qui sera très contrasté entre un samedi encore très instable et une journée de dimanche nettement plus agréable et même chaude au sud. Samedi, de fortes averses orageuses concerneront encore la moitié est avec des orages entre l'Auvergne, Rhône-Alpes, Franche-Comté et le Grand Est. Ces pluies seront soutenues en Lorraine. Le vent sera modéré le long des côtes de la Manche avec des averses. Sur un tiers sud-ouest, les éclaircies se développeront au fil de la journée et il fera assez beau sur l'arc atlantique. L'extrême sud-est bénéficiera d'un soleil voilé sur le littoral et la Corse, mais les Alpes du Sud resteront sous une menace orageuse. Dimanche sera la journée à privilégier avec moins d'averses que la veille, grâce à une poussée anticyclonique liée à la remontée de l'anticyclone des Açores vers nos régions. Si le risque d'averses semble se maintenir sur les régions voisines de la Manche, les éclaircies domineront plus largement ailleurs, surtout au sud de la Loire. Il fera chaud en Provence, il fera donc plutôt majoritairement beau avec du Mistral en Méditerranée. Ce journal est terminé, mais l'info
Elle continue sur 24matin.fr. Quant à nous, prochain rendez-vous dès 20h pour un résumé court mais complet des principaux faits de la journée sur notre site et sur nos applications. Bon vendredi à tous, bon week-end, à lundi 13h pour un nouveau point sur l'actualité.